Bienvenue à nouveau donc pour ce colloque B2E 2022 organisé par l'UGAP et avec un certain nombre de partenaires. Merci d'être de retour avec nous, que vous soyez en présentiel ici, comme on dit, à la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, que vous soyez derrière vos écrans. Soyez les bienvenus à nouveau. J'entends quelqu'un parler, ça doit être Sarah peut-être, Longlands, qui est à Londres ou pas très loin, de l'autre côté du channel, que l'on retrouvera dans quelques instants. Ce matin, vous avez eu les mots d'introduction d'un certain nombre de partenaires de la métropole, de la ville, de la Chambre de commerce et puis également de la Commission européenne. Et j'aimerais que nous entendions à présent le mot de l'État, représenté par le SGAR, le secrétaire général pour les affaires régionales. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Patrick Amoussou Adéblé, s'il vous plaît. Bonjour, soyez le bienvenu. Merci, mesdames, messieurs, bonjour. D'abord, je voudrais remercier les co-organisateurs, la CCI Bordeaux-Gironde, la mairie de Bordeaux, Bordeaux Métropole et bien sûr l'UGAP, qui ont permis l'organisation de ce colloque de réflexion, d'échange pour des achats publics engagés. Je remercie en particulier l'UGAP et son PDG, Édouard Jossa, d'avoir convié à cette manifestation, Madame la préfète de région, qui souhaitait être parmi vous, qu'il avait inscrit à son agenda. Vous connaissez, vous imaginez la vie d'une préfète de région. Depuis, ça a changé au moins 3 fois. Et aux dernières nouvelles, elle est maintenant requise pour une visioconférence avec l'ensemble des préfets et Madame la Première ministre. Quoi qu'il en soit, ça me donne le plaisir d'être parmi vous. De vous accueillir à Bordeaux au nom de l'État, même si, comme ça a été rappelé, beaucoup l'ont déjà fait ce matin. Et donc, en même temps, de partager avec vous un petit peu les réflexions d'un haut fonctionnaire qui est également un praticien de l'achat public au niveau local, puisque nous sommes mobilisés pour faire des achats un levier fort de mise en œuvre de plusieurs politiques publiques. Alors pourquoi est-ce que je dis que je suis un praticien de l'achat public ? Parce que le secrétaire général pour les affaires régionales a sous son autorité une plateforme régionale des achats dont les actions des acheteurs sont mises en œuvre pour mettre en place les marchés interministériels régionaux qui répondent aux besoins des services de l'État pour un certain nombre de segments d'achat, les petits travaux d'entretien des bâtiments, la maintenance des équipements, d'infrastructures, les services courants, les prestations intellectuelles, l'accompagnement des opérations immobilières. Et ces marchés bénéficient à l'ensemble des services de l'État au niveau régional, soit près de 150, hors ministère de la Défense. Le ministère de la Défense, le ministère des Armées est toujours un petit peu à part sur ces questions. Et sur adhésion volontaire, nous accueillons aussi sur nos marchés les établissements publics de l'État, qui sont une 50aine implantés dans notre région. Dans ce cadre-là, nous représentons de l'ordre de 50 millions d'euros de dépenses annuelles à travers nos accords cadres régionaux, qui sont allotis par département et parfois de manière infradépartementale. Et dans ce cadre, nous appuyons sur près de 300 entreprises titulaires qui sont pour la plupart implantées régionalement, avec 35% de PME et des centaines de sous-traitants. Cette place encourageante des PME dans notre panel de fournisseurs est l'occasion pour moi de souligner ici l'action de la CCI de Bordeaux, d'abord de Bordeaux-Gironde, mais également de l'ensemble de la région, auprès de qui nos services s'appuient régulièrement pour détecter, accompagner les PME désireuses de tenter la commande publique et également pour faire connaître notre programmation d'achat en complément des outils de communication de l'État. Parallèlement à cette recherche, et je me rapproche un petit peu de la thématique du colloque d'aujourd'hui, parallèlement à cette recherche de prestataires implantés dans le territoire, nos acheteurs se mobilisent également pour répondre localement au plan national des achats durables, dont il vous a certainement déjà été parlé ce matin, qui couvre pour le 3e la période 2022-2025 et qui a été diffusé le 15 mars dernier. Il est venu confirmer et renforcer la prise en compte par les acheteurs publics des objectifs de préservation de l'environnement, de climat d'une part,
et puis de lutte contre le chômage et l'exclusion sociale d'autre part. En 2025, 100% des marchés notifiés devront comporter une considération environnementale et 30% d'entre eux une clause sociale. Ce plan donc s'inscrit dans la volonté du législateur puisque, de manière contraignante, la loi du 20 août 2021 qui porte lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets impose aux acheteurs publics, par son article 35, de prendre en compte les considérations liées aux aspects environnementaux et sociaux. C'est un véritable défi pour les acheteurs publics de l'État et donc également au niveau local, puisque malgré tous les efforts engagés depuis des années, les proportions constatées sont encore loin de ces objectifs. Les derniers bilans qui nous ont été transmis par la direction des achats de l'État font apparaître des taux de respectivement 20 et 6% pour chacun de ces deux objectifs, dont je vous rappelle que l'objectif est d'atteindre 100% et 30%. Donc dit autrement, nous devrons multiplier chacun de ces ratios par 5 en 3 ans. C'est une ambition considérable que nous portons localement pour l'ensemble des services de l'État. Rapportées à l'assiette des marchés concernés, ces actions ont néanmoins déjà un effet puissant sur les réalités de nos territoires. Sur le volet environnemental, par exemple, le volume de travaux destinés à réduire la consommation énergétique des émissions à gaz à effet de serre a été fortement accéléré en 2020 avec le plan de relance. Et cette année, il va bénéficier du plan de résilience. Sous l'angle social, les publics bénéficiaires des clauses dédiées dans nos marchés s'élargissent régulièrement, tant en nombre qu'en profil. À titre d'illustration, je peux par exemple citer une action menée sur les marchés de la préfecture de région avec les missions de lutte contre le décrochage scolaire des rectorats de Bordeaux, Limoges et Poitiers, qui a pour objectif de permettre à des jeunes de nos départements de se voir proposer une opportunité. Je peux aussi citer les partenariats et les conventions que nous signons avec les collectivités locales, par exemple les départements de la Corrèze, de la Creuse, de la Haute-Vienne. L'ancien Limousin est particulièrement en pointe, et pour mettre à disposition des acheteurs de l'État les moyens et compétences des facilitateurs de la clause sociale pour les personnes très éloignées de l'emploi. Sur ce dernier point, je dois d'ailleurs attirer votre attention sur les appels à projets qui ont été initialement initiés par le ministère du Travail, et donc qui vise à augmenter le nombre de facilitateurs et à créer des postes de coordinateur régional, un poste de coordinateur régional des facilitateurs pour pouvoir justement renforcer cet intermédiaire entre les acheteurs et les entreprises, mais surtout entre ceux qui côtoient au quotidien ces jeunes très éloignés de l'emploi et ces personnes qui le sont tout autant. En tout état de cause, le renforcement du maillage territorial de ce réseau est une des conditions principales de la tenue de l'objectif de 30% des marchés comportant une clause d'insertion sociale. Sans ces facilitateurs, sans ces intermédiaires, nos acheteurs, nos entreprises ne pourront pas avoir accès à ces publics dont on sait la difficulté qu'ils ont à se projeter dans le mode de fonctionnement qui est le nôtre au quotidien. Parallèlement, nos acheteurs veillent à maintenir une politique de l'eau réservée, en particulier pour les marchés de services courants, l'eau qui sont réservés aux entreprises de soutien par l'aide au travail, les ESAT, les entreprises adaptées, tout ça pour renforcer l'insertion des personnes en situation de handicap ou aux structures de l'insertion par l'activité économique pour, là encore, permettre l'accès à l'emploi des personnes exclues. Le cumul de toutes ces démarches permet à notre plateforme régionale d'être dans son périmètre déjà à hauteur de l'objectif national de 30% de marché avec une disposition sociale, puisque en 2021, nous avons réussi à exécuter 45% de nos marchés avec des clauses et des lots soit réservés aux ESAT, soit aux établissements adaptés ou aux structures de l'IAE. Tout ça, c'est pas simplement pour le plaisir de le dire ou de le faire, mais c'est vraiment parce que, au bout de la chaîne, ça profite à nos concitoyens qui sont décrocheurs scolaires très éloignés de l'emploi. Au-delà de ces deux objectifs chiffrés du PNAD, l'État accélère ses propres réflexions sur l'adaptation de ses politiques achats au nouveau contexte sanitaire et économique mondial, qui est, vous le savez tous, vous le vivez au quotidien depuis 2020, venu mettre l'accent sur notre trop forte dépendance aux aléas géopolitiques. La résilience de nos approvisionnements pour nous permettre notre autonomie dans l'action publique et pour nos propres services est donc devenue prioritaire. Aussi, à côté des axes de performance achat qui mobilisaient jusque-là nos acheteurs, performance économique, accès des PME à la commande publique, responsabilité environnementale et sociale, recherche de l'innovation, la volonté de faire des achats un outil facilitant l'autonomie européenne, sinon nationale, est désormais clairement annoncée. Nos territoires en sortiront renforcés,
car les retombées économiques de la commande publique recentrées vers la proximité en seront encore amplifiées. Si je vous ai raconté tout ça, et sans grande chose vraiment exceptionnelle pour vous qui pratiquez au quotidien, c'est pour que vous mesuriez comment ce type de colloque est important pour nous. Et d'ailleurs, j'ai missionné un certain nombre de mes acheteurs pour être présents, pour entendre ce que vous dites, parce que vos discussions, vos échanges, les conclusions que vous tirez sur toutes ces questions, derrière, c'est notre quotidien, nous les utilisons dans notre action, nous les utilisons au profit de l'achat public pour l'État et à la fois national et régional. Et donc, il est important que ce type de colloque, ce type d'opération puisse se tenir régulièrement et pour que nous puissions en faire bénéficier le plus grand nombre. C'est pour ça que la préfète de région était heureuse d'accepter l'invitation qui lui a été faite. C'est pour ça qu'elle s'associe à moi pour faire le vœu que vos échanges permettent d'apporter des contributions à ces démarches, d'imaginer des outils complémentaires qui nous permettront demain de les amplifier, de les démultiplier. Et donc, je vous souhaite que cet après-midi soit aussi fructueuse et aussi enrichissante que l'a été cette matinée. Et je ne manquerai pas de pouvoir bientôt en juger par moi-même, puisque je vais vous tenir compagnie, au moins pour la première table ronde. Merci beaucoup.